Marie-Ève Girard, de l'Université Sherbrooke, s'il vous plaît, qu'on a croisé un peu plus tôt. Tu nous as déjà donné tout à l'heure une idée de ce qu'était ton histoire, de la présence de ce chien peut-être qui a fait la différence. C'est essentiellement à cause de cette histoire personnelle que l'Esquis est venu au monde, le projet? Oui? Oui, le micro. Évidemment, il n'y a personne qui a dit un mot. Là. Ils se sont dit, Stéphane va juste avoir l'air fou tout seul. Oui, donc c'est pour ça que le ski a pris forme, donc à cause de mon trouble de santé mentale, l'anxiété, entre autres. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sur pied la fondation avec mon chien d'assistance à cette époque-là. Puis, par la suite, donc comme je l'ai mentionné tantôt, le but, c'est la réinsertion sociale. Donc, c'est pas nécessairement de devoir pallier un handicap à long terme avec un chien, mais bien de l'utiliser comme outil pour venir réapprendre à faire ses activités de la vie quotidienne, je dirais. Mm-hmm. Tu continues à jouer un rôle auprès de l'Esquis, même si c'est plus toi qui es tout à fait aux manettes, vice-présidente maintenant? Oui, j'occupe le rôle de vice-présidence et la Fondation n'a pas de direction générale parce que nous, on veut optimiser tous les fonds qui sont donnés à la Fondation. Alors, pour nous, c'est critique. Pour l'instant, comme on n'a pas assez de rentrée d'argent, d'avoir, de faire du bénévolat, en fait, pour occuper la direction générale. Donc, on se la partage, la présidente et moi. Donc, c'est quand même une grande charge de travail. Combien d'heures par semaine pour ne plus être là vraiment à temps plein? Ça signifie quoi encore? Une dizaine à une vingtaine d'heures par semaine. En plus de tout le reste de la vie? Et tout à fait. C'est du boulot. C'est beaucoup de travail. Est-ce qu'il y a des gens qui vous subventionnent, vous appuient ou vous êtes en démarche pour aller chercher davantage de financement? On fait des démarches. On a notre événement annuel dans 3 semaines. J'ai le plan de commandite avec moi s'il y en a qui seraient intéressés à le voir. Je vais le dire comme ça ici. Mais c'est sûr qu'on est en demande de subventions, que ce soit avec les départements, les différents gouvernements. Toutefois, c'est quand même assez difficile. C'est un projet qui est très novateur. On ne connaît pas beaucoup l'implication des chiens d'assistance, surtout ponctuels. Et on fait affaire avec différentes clientèles. Donc, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère des Services sociaux. Donc, c'est assez difficile d'aller chercher du financement. On se tourne aussi vers le secteur privé. Donc, on a différentes initiatives de levée de fonds. Déjà que de composer avec un ministère, ça peut être compliqué. Quand tu décides d'en prendre 3 de front, c'est pas mal. Pour ajouter à ta vie occupée, nouvellement maman. Oui, j'ai un petit garçon de 20 mois. Et tu as fondé un organisme, une nouvelle organisation, les matinées mère-enfant, pour faire quoi? Je ne l'ai pas fondé, en fait. Non, je ne l'ai même pas fondé. Je suis administratrice de cet organisme-là. Et c'est un organisme auquel j'ai participé qui a été fondé il y a 40 ans. Ma mère nous a amenés à cet organisme-là, qui est un lieu de rassemblement pour les nouvelles mamans. Bien, les mamans, en fait, pas juste les nouvelles mamans, mais pour les mamans qui ont des enfants en bas d'âge scolaire, je dirais. Puis là, j'ai décidé de les aider au niveau administratif parce que c'est toutes des jeunes mamans qui n'avaient pas nécessairement d'expérience en conseil d'administration. Puis là, j'ai vu ma valeur ajoutée à pouvoir être là, vu que moi, j'avais développé une grande expérience avec la Fondation. Et juste pour ajouter au plaisir, tu as décidé d'accueillir des réfugiés ukrainiens à la maison? Oui. Tout à fait. Donc, ça a été une expérience vraiment incroyable. On a décidé d'héberger une famille qui avait une petite fille, donc de l'âge de mon enfant. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée, puis qui nous a ouvert sur l'inclusion sociale puis la diversité culturelle. Puis ça a été extrêmement enrichissant. Tout en faisant un MBA à travers ça et un DESS en sécurité informatique. C'est juste pour être certain d'être super compétent. D'être très occupée puis de devoir optimiser mon temps au maximum. Oui, tout à fait. Donc, je suis à l'Université Laval et à l'Université de Sherbrooke dans 2 diplômes conjoints. OK. Je pense que tout est dit. Merci beaucoup. Je demanderai à Louis Bouchard, qui est le directeur principal Affaires publiques et relations gouvernementales chez Résolu. Alors, bonsoir et félicitations à nos nominés. Vous êtes certainement aussi méritantes les unes que les autres. Alors, félicitations. Alors, en ce 25e anniversaire de Force Avenir, Résolu est fier d'être associé à nouveau cette année à la catégorie Avenir, personnalité 2e et 3e cycle. Et cette année, le prix va à Marie-Ève Girard. C'est vraiment très lourd.
Je remercie en fait tout le monde qui m'a soutenue là-dedans, que ce soit pour mon projet, donc j'ai une équipe formidable derrière moi, mais ma famille également qui me soutient au quotidien puis qui me permet de faire ce genre d'initiative. Puis je dirais aussi, j'ai envie de vous encourager à tout le monde aller plus loin. Moi, je ressens quand même beaucoup de culpabilité, puis j'ai l'impression de jamais en faire assez. Donc, je suis contente aujourd'hui de recevoir ce prix puis d'être nominée, puis j'ai envie de vous dire, continuez, faites-le, une petite initiative à la fois, on fait des grandes choses. Merci. Bravo, bravo!